toy. Si vous vous êtes déjà senti en colère face à une injustice ou si vous avez souhaité voir la douleur se transformer en réponse, préparez-vous. Mais attention! Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque des personnes ayant commis des crimes terribles sont finalement traduites en justice? Imaginez la scène. Ceux qui ont commis les pires actes sont là, face au tribunal, prêts à en subir les conséquences. Mais que se passe-t-il lorsque ce procès se transforme en chaos, plein d'émotions, et que même les criminels eux-mêmes deviennent la cible d'attaques? Ce documentaire nous entraîne dans ce monde tendu, où la frontière entre justice et vengeance est difficile à distinguer. En Inde, un cas terrible est arrivé à un bébé de 3 mois nommé Parker. Son père, Quinn Boyce, a été arrêté pour avoir causé la mort du petit Parker. Au départ, Quinn a déclaré que le bébé était tombé de son berceau et s'était cogné la tête, mais la vérité était bien plus effrayante. Après enquête, il est devenu clair que Parker était décédé des suites d'un violent impact à la tête, résultat d'un homicide. Comment quelqu'un peut-il faire ça à son propre enfant, un si petit bébé? Quinn a été condamné à 20 ans de prison et a reçu 5 ans supplémentaires de probation après un accord de plaidoyer. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors que Quinn était emmené hors de la salle d'audience, l'oncle du bébé, Jeremy Hartley, s'est effondré et a frappé Quinn au visage, le blessant. Il est compréhensible que des membres de la famille souffrent et veuillent se faire justice eux-mêmes, mais ces actes peuvent avoir de graves conséquences. Dans le cas de Hartley, il a été accusé de voies de fait. Nous nous rendons maintenant dans l'État du Kentucky, où nous assisterons à l'audience de Paul Wade, un homme de 31 ans arrêté pour la mort d'Ed Lamont Smith et d'Alexis MCC, tous deux âgés de 26 ans. Bien que les détails sur l'arrestation soient encore rares, les documents judiciaires en révèlent davantage sur cette affaire. Cette histoire nous fait réfléchir sur la frontière ténue entre rechercher justice et laisser la vengeance prendre le dessus. Paul était en détention, accusé de meurtre, et tandis que son avocat parlait au juge, la salle d'audience a commencé à devenir tendue. Les familles des victimes ont commencé à murmurer, et bientôt l'huissier a demandé le silence, leur ordonnant de se taire. La situation était délicate. Le juge a même menacé de faire sortir les personnes de la pièce, mais celles-ci ont insisté, affirmant qu'il s'agissait de parents. Pourtant, les chuchotements continuaient. Alors que Paul quittait la salle d'audience, il a dit quelque chose qui a provoqué une réaction explosive de la part de la famille des victimes. Soudain, les gens ont commencé à sauter de leurs chaises et à courir après Paul dans le couloir. L'un des membres de la famille a même sauté sur la table du juge et poussé Paul, qui a fini par se cogner la tête contre la porte en tentant de s'enfuir. Malgré les efforts d'un des membres de la famille pour calmer la situation, le chaos a pris le dessus. Les agents du tribunal ont dû utiliser du gaz poivré sur 2 personnes et verrouiller les portes de la salle d'audience, évacuant ainsi les lieux. Le juge, conscient de la souffrance de la famille, a tenté de calmer la situation, mais la confusion persistait. Finalement, Paul a été remis en détention, tandis que 4 membres de sa famille, dont Joshua Smith, Isaiah Smith, Joshua Wone et Kane, ont été arrêtés pour émeute et ingérence dans la procédure judiciaire. Après cette confusion, l'attention s'est tournée vers Orangeburg, en Caroline du Sud, où Lindy Lamont Jones, 22 ans, risquait d'être condamné. Il avait déjà plaidé coupable de meurtre et de possession d'armes lors d'un crime violent. 3 ans plus tôt, Lindy avait abattu Willie Fields Jr. Un jeune de 18 ans qui était ami avec le frère cadet de Lindy. Willie venait d'arriver chez Jones lorsque Lindy lui a tiré dessus à 4 reprises alors qu'il était encore dans la voiture. Peu de temps après le crime, Lindy et son frère ont abandonné le corps dans une zone forestière voisine. Cette séquence d'événements nous rappelle à quel point la souffrance des familles peut conduire à des réactions imprévisibles et souvent tragiques. Cette nuit-là, alors que Willie n'est pas rentré à la maison, sa mère a utilisé une application de suivi pour localiser son téléphone.
Le panneau indiquait la maison des Jones, puis la rue où la voiture de Willie avait été retrouvée. Le lendemain matin, la police a découvert le corps de Willie dans une zone boisée à seulement 200 mètres de la maison des Jones. Lindy Jones a été arrêté et accusé de meurtre, et son jeune frère, Jayan, qui était encore mineur au moment de la fusillade, a été accusé de complicité. Au début, Lindy a affirmé qu'elle avait tiré sur Willie parce qu'il était entré sans autorisation. Puis il a changé son histoire en disant que Willie essayait d'obtenir quelque chose. Cependant, il a finalement assumé ses responsabilités et a plaidé coupable à toutes les accusations. Lors de l'audience de détermination de la peine, Lindy Jones a comparu devant le juge Roger. Avant que la sentence ne soit prononcée, Angela Field, la mère de Willie, s'est préparée à faire sa déclaration de victime. À côté d'elle se trouvait Will Field, le père de Willie. Quand Angela a commencé à parler, le père de Willie, qui n'était qu'à quelques mètres de Jones, n'en pouvait plus. En colère, il s'est avancé vers Lindy, dépassant le policier qui était là. Il a réussi à donner quelques coups de poing à Lindy avant que les agents ne se précipitent pour le retenir. Lindy a tenté de réagir et s'est jetée vers Willie, mais a été rapidement arrêté par la police. Willie et Lindy ont été expulsés de la salle d'audience et après un certain temps, la situation s'est calmée. Finalement, Lindy Jones a été condamné à 35 ans de prison d'État. Son frère, Jayan, a reconnu sa participation à l'incident. Jason Howard se trouvait dans une salle d'audience tendue, soupçonné d'être impliqué dans la mort de sa compagne, Jamila West, et de leurs 3 enfants, Jamir, Travian et Jaya. Cependant, à cette époque, il n'était pas jugé pour ses décès, mais plutôt pour l'accusation de meurtre de Philippe Dallet. Par un après-midi ordinaire de novembre, le 16 novembre 2006, Jason attendait sa mise en accusation officielle pour meurtre aggravé lors de son audience préalable au procès. Au milieu du procès, Jason a déclaré « J'étais le protecteur et le soutien de ma famille, mais je n'étais pas là pour les protéger ou mourir avec eux. Et si je suis honnête, je préférerais être mort maintenant. » C'est alors que, de manière inattendue, Lee West, le frère de Jamila, est entré dans la salle d'audience et a attaqué Jason, qui était immobilisé à cause des chaînes aux mains et à la taille. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète reliant directement Jason à la mort de Jamila West, sa famille était convaincue de sa culpabilité et la fureur des proches s'est manifestée de la seule manière qu'ils connaissaient, par la violence physique. Un fonctionnaire de justice est rapidement intervenu pour contenir la situation, mais l'atmosphère tendue demeure, reflétant la douleur et la colère de la famille de Jamila. Lee West, au milieu du chaos, affronte les officiers qui tentent de le contenir, mais cela ne résout qu'une partie de la tourmente. Son cousin, plein de rage, saute la barrière et s'en prend à Jason Howard. La situation explose dans la confusion, avec des cris résonnant dans toute la pièce, certains essayant de se calmer et d'autres encourageant la bagarre. Heureusement, il y avait un renfort de police dans la salle d'audience et le sergent a rapidement ordonné à tout le monde de s'asseoir et de s'arrêter. Lee West et ses cousins sont arrêtés et inculpés de voies de fait et d'outrage au tribunal. Finalement, Jason Howard est condamné à la prison à vie, même s'il continue d'insister sur le fait que ce n'est pas lui qui a tué Jamila. Pendant ce temps, Diamond Alvarez, la mère d'Anna Machado, était présente au procès de Frank de Leon Jr. Un homme de 19 ans accusé d'avoir tiré 22 coups de feu qui ont coûté la vie à sa fille de 16 ans le 11 janvier 2023. L'incident tragique s'est produit alors qu'Anna promenait son chien et a été surprise par Frank. L'enquête a révélé que les 2 hommes entretenaient une relation sur le point de se terminer. Frank a été rapidement arrêté par les autorités, mais étonnamment, lors de son procès, il n'a montré aucun signe de remords pour ses actes. La froideur de Frank pendant la procédure n'a fait qu'augmenter la douleur de la famille d'Anna, qui cherchait des réponses et justice pour ce qui s'était passé. Au cours de son témoignage,
Frank a fait preuve d'un comportement choquant. Même si la mère de Diamond exprimait toute la douleur qu'elle ressentait suite à la perte de sa fille, il souriait simplement d'une manière dédaigneuse, ce qui la rendait encore plus furieuse. Elle essaya de le confronter, mais furent tenus avant de pouvoir se rapprocher. À ce moment-là, l'oncle de Diamond est intervenu et a attaqué Frank, ce qui a provoqué une émeute dans la galerie. La confusion s'est accrue lorsque la mère de Frank, essayant de défendre son fils, s'est jointe au combat et a fini par attaquer la mère de Diamond. La police a été obligée d'intervenir et de séparer les deux familles avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. Après l'incident, la mère de Diamond a partagé ses émotions. « Je m'appelle Machado Diamond et je me bats pour la justice. Aujourd'hui, enfin, ma fille a justice. Mais je resterai ici pendant 45 ans, car je ne la récupérerai jamais. » Frank a accepté un accord de plaidoyer et a été condamné à 45 ans de prison. Heureusement, les agents présents ont agi rapidement, évitant ainsi que le chaos ne s'étende davantage. Maintenant, on parle de Tristan Lamort, impliqué dans un drame qui a entraîné la mort de sa femme. L'incident s'est produit après une vive dispute dans son appartement, et les médias indiquent que Mist a reçu 5 balles dans la tête. La police a retrouvé son corps dans les toilettes en répondant à l'appel d'urgence, tandis que Lamort tentait de fuir les lieux. Au cours du procès, le juge Michael West a invité Jason Wilson, le frère de Mist, à faire une déclaration émouvante. Alors qu'il s'approchait du pupitre, Wilson regarda directement Lamort, mais il semblait indifférent, se balançant nonchalamment d'avant en arrière sur sa chaise. Les paroles chargées d'émotion de Wilson l'ont fait pleurer, mais il s'est vite rendu compte que rien de ce qu'il disait ne semblait atteindre Lamort. Voyant que ces paroles n'avaient aucun effet, Wilson entreprit une autre action. Les adjoints du shérif ont agi immédiatement lorsqu'ils ont vu Wilson s'approcher de l'homme qui a coûté la vie à sa sœur. Déterminé, Wilson s'avança vers Lamort, mais l'avocat de Lamort le repoussa, le maintenant contre la barrière de sécurité. Lamort, à son tour, se leva, comme s'il s'apprêtait à riposter. Cependant, l'un des agents, rapidement et efficacement, l'a jeté au sol, l'éloignant du chaos pour éviter que la situation ne s'aggrave. Pendant que les agents maintenaient Wilson au sol, essayant de le retenir, les chaises de la salle d'audience bougeaient toujours, contribuant au chaos qui s'emparait déjà de l'environnement. Après l'émeute, Wilson a été menotté, son expression visiblement marquée par la frustration et l'adrénaline du moment. Malgré cela, il s'est excusé pour son comportement explosif, reconnaissant qu'il avait perdu le contrôle. Le juge, avec autorité, a ordonné que Wilson soit expulsé de la pièce. Habilement, les agents ont réussi à rétablir l'ordre dans la salle d'audience, même si la tension dans l'air était encore palpable. Pendant ce temps, Lamort, même après l'incident, retournait se balancer sur sa chaise, apparemment indifférent à ce qui venait de se passer. Selon les autorités locales, Jason Wilson ne subira pas de conséquences juridiques autres que les troubles causés à ce moment-là. Même si les accusations liées à l'incident étaient discutables, Tristan Lamort a finalement été condamné à 15 ans de prison à vie pour meurtre au premier degré, mettant ainsi fin à un long et douloureux processus de justice pour la famille de la victime. Ce ne sont pas seulement les membres de la famille qui ont parfois envie d'attaquer les accusés au tribunal. Même les accusés eux-mêmes peuvent avoir un comportement agressif. Un cas qui illustre bien cette situation s'est produit en Floride, où un individu condamné à mort pour meurtre a attaqué son propre avocat lors d'une audience. Les autorités ont agi rapidement pour contrôler la situation. Joseph Zier, 60 ans, a été condamné à mort pour un double homicide aux États-Unis. Lors de l'audience, il s'en est pris à son avocat, Kevin Shirley. Zier a été reconnu coupable du viol et du meurtre de Robin Cornell, 11 ans, et de sa nounou de 32 ans, Lisa Story.
La sentence définitive est tombée après 33 longues années. Alors qu'il entrait dans la salle d'audience, menotté, Zier a demandé à parler à son avocat. Lorsque Kevin Shirley s'est approché, Joseph l'a attaqué avec un coup de coude, manifestant clairement son mécontentement face au verdict négatif de sa condamnation. Selon la justice américaine, Zier s'est introduit par effraction dans un appartement de North Fort Myers, en Floride, où résidaient Robin et Lisa. La mère de l'enfant était sortie à la rencontre de son petit ami, et à son retour, elle avait trouvé les deux victimes mortes. Au cours du procès, Zier a fait preuve d'un comportement erratique, insultant à plusieurs reprises la mère de Robin et faisant des gestes obscènes devant les caméras, ce qui a obligé le juge à faire sortir les jurés de la salle. Après l'attaque contre l'avocat, Zier a été rapidement maîtrisé par 3 policiers et expulsé de la salle d'audience. Shirley a rapporté qu'elle allait bien, regrettant seulement de ne pas avoir eu la chance de se défendre. L'affaire, restée oubliée pendant plus de 20 ans, a été rouverte en 2016, lorsque de nouvelles preuves ADN ont lié Zier au crime. Avant cela, il avait déjà été arrêté pour avoir agressé son beau-fils. En mai, un jury l'a finalement déclaré coupable des 2 meurtres et a recommandé la peine de mort. Maintenant que vous avez vu tout ce qui s'est passé, soyez prévenus. Ce moment a été vraiment choquant. Alors restez à l'écoute, car ce que vous venez de voir n'est qu'une partie de quelque chose d'encore plus grand. Ce tueur a été attaqué au tribunal, et si vous êtes sensible, il serait peut-être préférable de ne pas le revoir. Mais si vous voulez en savoir plus, restez dans les parages, il y a beaucoup plus à révéler.